Et on est de retour sur le stand de TGS TV avec une figure du monde geek, oui. Dave Mourier. Bonjour, je suis très content d'être une figure et je suis content d'en avoir une aussi. Ah oui, c'est important. On est très heureux de t'avoir avec nous. Alors je voudrais parler tout de suite, hein, parce que tu es un tout jeune papa. Eh oui, un tout jeune papa d'une série, web-série, un dessin animé, La Petite Mort, qui est diffusée sur, par le Studio 4. YouTube. Ouais. C'est adapté des BD du même nom. Il y a pour l'instant 6 épisodes sur 10 qui sont prévus. Alors, es-tu comme tout parent, après la naissance de leur bébé, la tête dans le coltard, terrassé par la fatigue? Est-ce que tu as été fébrile devant les premiers pas de ton petit bébé? Alors, si j'ai la tête dans le coltard, voire même dans le cul, c'est pas à cause de La Petite Mort, c'est à cause du TGS. Ah ouais, parce que mon avion a décollé hier à 7h du mat, donc je me suis levé à 4h. Ah ouais. Ouais. Et là, cette nuit, c'était le TGS à Toulouse. Voilà, j'ai dormi 4 heures aussi, donc voilà, la tête dans le cul, c'est à cause de vous. Mais oui, je suis super heureux et en fait, j'ai été surpris du nombre de vues en si peu de temps, parce que sur Studio 4 j'ai surtout fait des séries live, reboot, et on était autour de 50 000 vues en 24 heures, quelque chose comme ça. La Petite Mort, 100 000 vues, puis le lendemain 200 000, là on est quasiment à 500 000 de l'épisode 1, c'est fou. Et là au TGS justement j'ai pu voir, on a fait une conférence, la salle était remplie, et quand j'ai dit qui n'a pas lu La Petite Mort, toutes les mains se sont levées. C'est-à-dire que les gens étaient là pour le dessin animé. C'est dingue. Et c'est dingue parce que la BD existe depuis 2012 et c'est bien vendu. En plus, c'est une de mes BD, un de mes succès, on va dire, d'édition. Et là, c'est ouf. Ouais, c'est une nouvelle vie pour la mort. Pour la mort. C'est bien. Bon, tu t'es retrouvé en fait en famille avec les acteurs qui interprètent les personnages. Constance, Monsieur Poulpe, Simon Astier, Brigitte Lecordier. C'est toi qui les as dirigés au niveau de l'acting On était, il y avait les deux réalisateurs, donc Pierre-Emmanuel Layet et Joris Clarté, qui étaient là, et j'étais là aussi. Voilà, et donc on disait oui, non, Brigitte le perroquet, fais-le comme ça, parce que Brigitte Lecordier fait la voix donc, de La Petite Mort, mais aussi du perroquet. Et pourquoi tu n'as pas choisi, toi, d'interpréter un personnage? Je fais la voix du poisson dans le premier épisode. Je fais le générique des escargots ninja dans un des épisodes, et je fais aussi les racailles extraterrestres qui volent une navette spatiale. Voilà, je fais des petites voix de temps en temps. J'ai commencé l'interview en faisant une comparaison avec les bébés, parce qu'en fait il y a une véritable gestation pour tout auteur. Et je me souviens d'une vidéo que tu avais postée sur YouTube il y a quelques temps, où tu recevais un carton où il y avait le premier tome de La Petite Mort. Et c'était hallucinant, on voyait ton émotion, ta fierté. Et même chose rare pour une vidéo, pendant 10 secondes, 15 secondes, tu arrêtes de parler. Et tu caresses la page. Est-ce que tu t'en souviens de ça? Oui, je me rappelle, c'était en Ardèche, j'avais reçu l'album. C'est moi, c'était mon rêve de faire de la BD. J'ai fait de la vidéo par hasard, ce qui est bien aussi. Et puis la vidéo m'a permis de faire de la BD. Donc finalement, voilà. Mais quand j'ai reçu... Il y a des BD qui sont très importantes. Aujourd'hui, je suis à plus de 16 BD, donc il y en a certaines qui sortent et qui ont moins de valeur, on va dire. La Petite Mort, elle a une place à part. En plus, j'ai eu l'idée grâce de mon père, qui a eu un accident vasculaire. Voilà, c'est arrivé comme ça. Le personnage m'a dépassé. Il y a des gens qui ont eu des tatouages de La Petite Mort avant que la BD ne sorte. Le visuel, voilà, c'est ça. Et Delcourt, c'est la première BD que j'ai fait chez Delcourt. Et Delcourt, c'est quand même un gros éditeur. Et quand la BD est arrivée, il y a eu... En fait, ça faisait 2 ans que j'attendais de faire cet album avec La Petite Mort. Et là, c'est arrivé, j'y croyais pas. Et en plus, en une semaine, on a tout vendu. Donc c'était fou. C'était fou. Alors parlons justement de tes autres BD. Je suis très curieux de connaître un petit peu les coulisses de ta participation à Infinity 8. Parce qu'on a suivi ça sur le TGS vraiment. Et en plus, vous avez Vatine là. Oui. Alors comment tu es arrivé sur le projet? C'est fou parce que moi je connais Lewis Trondheim, qui est le co-auteur avec Vatine. Moi Vatine, je le connaissais de nom, et je l'avais croisé, je l'avais interviewé en convention un jour. Voilà. Lewis, on s'est rencontrés en convention, on dédicaçait l'un à côté de l'autre chez Delcourt, et je vannais et il me vannait. On s'est vanné. Quand il est rentré chez lui à Montpellier, son fils lui a dit mais c'était Dave Mourier, il lui a montré des vidéos de moi sur internet, sûrement des trucs où j'étais à moitié à poil. Du coup, Lewis, ça l'a fait rire. Puis on s'est revus en convention, on a parlé, on a discuté, et un jour j'ai reçu un SMS de lui
est-ce que tu aimes la science-fiction ? Évidemment. Je dis bah oui, mais ça dépend, c'est des monsieur tout nus ou plus Star Trek quoi. Et du coup il m'a dit bah j'ai un projet et là on m'a envoyé la liste de tous les auteurs qui allaient travailler sur Infinity 8 et il y avait mon nom au milieu. Et vraiment, le jour où j'ai signé, j'ai dit à l'éditrice, j'ai dit mais vous êtes d'accord parce que vous avez vu qu'il y a Zep, qu'il y a Bertaille, vous avez vu les noms Elle fait oui. Je dis mais et moi aussi vous dites oui. Elle fait, bah, Lewis il a dit. Ok, si Lewis il a dit. Après Lewis m'a invité chez lui, on a écrit en une journée l'album. Et il m'a dit ce soir j'ai invité Vatine, il vient manger à la maison. C'est génial. Donc le soir je me retrouve avec Vatine et lui sur la terrasse, c'est l'été, et ils discutent et lui Lewis discute de ses soirées avec Sfar et tout ça, et d'un autre côté Vatine il fait ah oui quand j'étais dans le ranch à Lucas, quand je faisais Star Wars, et moi toi t'es au milieu et tu fais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce que je fous là quoi? Bon, tu interviens dans le tome 5, hein, c'est ça? C'est ça, c'est le tome 5, le jour de l'apocalypse. On va parler du Super Caca, qui ça fonctionne plutôt bien. Hein. Ouais, c'est bien. Il y a une inspiration plus manga là pour ce. C'est mes années Club Dorothée et ce que j'ai pas eu au Club Dorothée. C'est ce que Akira Toriyama n'a pas fait. D'accord. Quand j'étais enfant, j'ai fait il y a du caca, mais il y a du combat, mais il n'y a pas ça. Et puis après, il y a eu Harry Potter. Je dis Harry Potter, c'est bien. Les Pokémon, c'est super. Et puis après, je me suis dit Jojo Bizarre Adventure, c'est quand même génial. Et donc tout ça, je l'ai mis ensemble et ça a fait Super Caca. Et ça fonctionne bien. Hein. Tu es à quel troisième tome. Troisième tome. Je sais aussi que tu es fan de comics. Oui. As-tu un projet qui détournerait les super-héros? Tu te le mettras à ta sauce. Voilà. La sauce Mourier. J'ai eu des projets de super-héros. J'ai eu un projet autour de Batman. Et en fait, le problème, c'est que c'était avec Glénat, on avait beaucoup avancé. Et au dernier moment, ils m'ont dit tu veux pas tout changer parce que sinon, on a peur d'avoir un procès d'ici. Et j'ai fait si je change tout, c'est pas intéressant. Un personnage qui ressemble à Batman mais qui n'est pas Batman, c'est ça? Ouais, mais c'était une relecture en fait de Batman. C'était pas Batman. D'accord. Mais c'était le vigilant, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, je reprenais les codes de Batman et je les faisais exploser et je rendais Batman méchant en fait. D'accord. Enfin, le mec qui ressemblait à Batman était vraiment un gros bâtard, quoi. Mais ils m'ont dit, on a peur, même si on était... En fait, c'était pas assez parodique, tu vois, pour qu'on puisse se permettre de jouer avec Batman. D'accord. Voilà. Alors, tu as deux métiers, on va dire. Oui. Donc, tu es auteur de bande dessinée. Oui. Et tu fais de la web-série. Oui. Donc, tu réalises, tu écris, tu produis de la web-série. Et bien là, on a un combo avec La Petite Mort, puisque c'est les deux. Oui. Tu réunis les deux univers. Est-ce que tu aurais imaginé, il y a quelque temps, faire une série animée à partir de ta BD? Ah mais non, jamais. Mais ça coûte très cher le dessin animé, donc moi jamais je me serais lancé là-dedans. Là, j'ai eu la chance d'avoir un producteur qui est Arnaud Collinard, qui avait lu l'album, et à Angoulême, il m'a dit moi j'ai envie de le produire. Déjà, il a produit la BD de Marion Montaigne en dessin animé pour Arte, Tu mourras moins bête. Et déjà, je me suis dit, j'avais vu le dessin animé, c'était vraiment cool ce qu'il avait fait. Je me suis dit, allons-y. Il a trouvé un petit studio qui s'appelle Donc Voilà à Paris, des mecs très doués, et on est parti sur le projet. Et c'est vrai que ça s'est fait à, je sais pas, on était au pire 15, au maximum 15 personnes à travailler sur ce dessin animé. Mais c'est assez fou. Et France Télé, quand même, ils ont appuyé le projet. Ils y croyaient. Et puis, vu le succès, maintenant, on va penser à une saison 2, une saison 3. On m'a demandé de penser à écrire peut-être une arche narrative, mais on n'en est que là. D'accord, ok. Voilà. Bon, on va revenir quand même un petit peu au début de ta carrière. Oui. Tout débute vraiment avec No Life et Nerds. C'est là où il y a eu aussi le grand boom aussi avec Golden Moustache après. Ouais, Golden Show et Golden Moustache. Voilà, avec Monsieur Poulpe. Ouais. Lui aussi a fait du chemin depuis vos débuts. Il vous reste des projets ensemble ou pas du tout? On a bossé cette année ensemble en fait, mais en fait maintenant c'est plutôt moi derrière la caméra et lui devant. On a fait un reportage pour Antoine Decaune, un truc qui s'appelle les cartonnades. Si vous tapez sur internet, vous allez le voir, la vidéo est sur internet. Où Poulpe est allé faire en armure de carton combattre des chevaliers de carton. Et donc c'était moi qui réalisais le truc, et au milieu il y a un mini dessin animé en carton animé que j'ai dessiné entièrement. D'accord. Voilà. Bon. Et on a peut-être un projet de BD ensemble. Ah ouais. Ouais. Le titre, ça s'appellerait Alain au pays des merveilles. Voilà. Excellent. Bon, ton actualité, c'est la web-série là. Tu sors la saison 2 de Reboot. Ouais. Et La Petite Mort, c'est pas fini encore.
C'est en même temps. 4 épisodes. Ouais, c'est ça, 4 épisodes. Reboot, ça a bien fonctionné aussi. Ouais, on est très content. Et la saison 2, j'invite les gens à la découvrir parce que la saison 2 est mieux que la saison 1. Voilà, c'est sorti là ou c'est Il y a 2 épisodes la semaine dernière. Et c'est tous les mercredis et les vendredis. Et donc là, il y en a 8. Et là, mercredi prochain, il y a le 3e épisode que les gens au TGS ont pu voir tout à l'heure. D'accord. Voilà. Bon. Tu prépares quoi pour 2018 au niveau BD? Au niveau BD, je suis édité par Lewis Trondheim, bizarrement, dans la collection Shampoing. Et j'arrive avec 3... Ouais, chez Shampoing. Et ça tombe bien parce que lui, il est comme moi, quoi. On n'a pas besoin de shampoing, à part peut-être pour notre bite, mais bon, quoi que je ne connais pas sa bite. Tu voulais le placer en direct. Ah oui, j'ai dit, voilà. Tu voulais parler de ta bite en direct. Je l'ai fait. C'est fait. En fait, et on fait une série de BD avec lui, de manga, en fait, donc aux collections format Shampoing, qui va s'appeler Davy Maurier Versus. D'accord. Versus. Le premier, c'est Davy Maurier Versus Cuba, parce que je suis allé en vacances à Cuba en septembre, et il y a eu un ouragan. Ah. D'accord. Et donc j'ai connu une catastrophe naturelle, voilà. D'accord. Et il m'a dit, quand je lui ai raconté un petit peu mes aventures, ma diarrhée, tout ça, il m'a dit, là il y a matière. Il y a une belle matière fécale, et il m'a dit vas-y. Et donc je travaille, là je dois rendre les 190 pages pour fin janvier. Voilà. Et donc ça c'est ma première BD. Et dans l'année il y en aura une autre, ça s'appellera Davy Maurier versus la télévision. On va voir tous mes débords avec la télévision, dont un reportage de France Télévisions qui était venu chez moi il y a quelques années pour parler des adolescents, parce qu'ils ne parlaient pas des geeks. Exact. Et ils m'ont un peu pris pour un con. Et j'explique comment ça s'est passé dans la BD. Donc, comment c'est manipulé. Ça s'est passé véritablement. Ah, C'était à l'époque de Nerds. C'est un peu après Nerds, genre 6 mois après. D'accord. Voilà. Bon, comment se passe le TGS pour toi? Tu es un habitué? Je suis un habitué, je viens depuis 2008, je crois, un truc comme ça. On va fêter mes 10 ans. On a fêté les 10 ans, moi, je pense l'année prochaine, on fêtera mes 10 ans du TGS, je pense. Écoute, c'est super. Il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de monde. Cette année, j'ai fait plein de conférences, de dédicaces. En plus, maintenant, je travaille pour les As de la Jungle aussi, qui sont toulousains. Donc vraiment, non, mais c'est la convention que je prends le plus de plaisir à faire, bien sûr. Puis en plus, je suis quand même super bien reçu. Donc Seb fait tout pour que je puisse le dire. Je veux dire, là, vous n'avez pas vu ma chambre d'hôtel, mais quand je suis arrivé à l'hôtel, le mec il m'a dit la chambre nuptiale ou je sais pas quoi, il me dit chambre de couple. Et tu sais, je suis tout seul et je fais 1m60 et j'ai fait bah non. Et il me fait bah si. Et je fais ah bon. Et je suis arrivé en haut, j'ai fait putain, le lit, je te jure, bon je fais 1m60, mais je dormais dans tous les sens. Et je pouvais bouger. Et je sortais pas du lit. Voilà, j'ai très bien dormi. Merci Seb. En tout cas, on est très très heureux de t'accueillir toutes les années au TGS. Merci d'être passé sur TGS TV pour répondre à ces quelques questions. Et puis on va te lâcher parce que tu es attendu par tes hordes de fans. Oui, il y en a une. Mais ok. Mais oui, mais elle est jolie, donc je vais y aller. Allez, au revoir, à bientôt. Merci, ciao.